2, 3, go. C'est quoi cette mélodie? C'est de cette façon qu'ils s'annoncent Tom Shani News. Yamuka tutajenga kwetu, ila tukilala tutachekelewa. Twaomba msaada kwa viongozi wetu, tuliowachagua nchi kuiongoza. Na Ulaya wanaweza tupa heshima kama tukijenga tulipotokea, sio kutesa mjane maskini yatima. Ewa Kongo yetu waitoendelea, umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu wanatoki kakasuku, promisi za pofu kwetu azileti kitu. Chers amis fidèles de Tom Shani TV, encore une fois bonjour. Aujourd'hui, Tom Shani TV vous amène dans la commune de Kadutu. Dans la commune de Kadutu où nous sommes maintenant, vous allez voir avec nous, là c'est la commune de Kadutu. Nous sommes venus dans la commune de Kadutu pour parler des incendies qui ne cessent d'augmenter tous les jours dans la ville de Bukavu. Vous savez que les derniers incendies à date c'était dans le camp Zaïre. Ici au camp Zaïre, vous avez avec nous les images, c'était vraiment terrible. Plus de 600 maisons sont parties en flammes. Et avant cela, ici chez nous à Founou, il y avait encore la même chose. À Irambo, n'en parlons pas. Et partout dans la ville de Bukavu, les incendies sont devenus une monnaie courante. Qu'est-ce qui est à l'origine des incendies? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il faut-il faire pour prévenir ces incendies? Nous ne savons pas. Mais la chose la plus grave et ce qui inquiète de plus, c'est la prise en charge de tous ceux qui ont tout perdu. Ceux qui ont tout perdu, c'est qui? Les sinistrés. On les appelle les sinistrés pourquoi? Parce qu'en une seule nuit, en une seule soirée, on arrive à perdre tout ce qu'on a investi toute sa vie. De tout part en flammes sans rien pouvoir sauver. Et ces gens-là sont exposés à différents maux, sont exposés à différentes maladies, avec le choléra qui est roi aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Nous allons vous amener à leur rencontre, voir leur mode de vie actuel, exposés à toutes ces choses-là. Exposés aussi aux différents maux qui rongent notre société. Nous allons vous amener voir leur vie courante. Mais pendant que nous allons voir ces sinistrés, nous allons parler avec les bourgmestres de la commune de Kadutu. Parce que c'est la personne habilitée à nous dire les plans qui sont mis en œuvre pour venir en aide à ces sinistrés des différents incendies dans la ville de Bukavu. Nous allons à la rencontre de M. Jean-Pierre, qui est bourgmestre de la commune de Kadutu. Il va nous parler des incendies qui arrivent dans la ville de Bukavu et la prise en charge qui est prévue pour venir en aide à ces sinistrés. Et aussi, par rapport à cela, nous allons aussi parler du cercle sportif de Kadutu qui est en cours de réhabilitation après l'incendie aussi qui s'est passé au cercle de Kadutu. Vous avez vu dans nos précédents numéros, le cercle de Kadutu aussi était en fumée. On avait tout perdu dans le cercle de Kadutu, il y avait des locataires dedans, mais maintenant on nous apprendra qu'ils sont tous délogés. Le cercle de Kadutu va être réaménagé bientôt, selon les dires que nous venons avec pour demander au bourgmestre de la commune de Kadutu de nous faire part de ce qui est prévu par rapport à ça. Chers amis téléspectateurs de Tom Shani TV, je vous invite avec moi à aller à la rencontre du bourgmestre de la commune de Kadutu. Calez-vous bien dans vos fauteuils, n'oubliez pas de cliquer notre clochette de notification. On y va. Bonjour monsieur le bourgmestre. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous d'être reçus par vous. Si vous nous parliez d'abord de l'état de santé de la commune de Kadutu pour commencer. Comment se porte la commune? Non, en tout cas, la commune de Kadutu se porte bien. Sauf qu'il ne manque pas de petits problèmes de sécurité parce que rien que cette nuit, la nuit d'hier à ce matin, il y a eu un incident qui s'est passé à Boholo 4 Salongo où un malfrat a voulu récupérer le sac d'une maman qui voulait entrer dans sa parcelle. Heureusement, les jeunes qui passaient par là étaient vigilants et ont remarqué un mouvement suspect. Et lorsqu'ils sont allés auprès de la maman, ils ont remarqué qu'il y avait un monsieur qui avait une arme qui pointait sur la maman et ce monsieur voulait lui arracher son sac. Alors ils l'ont attrapé. Dieu merci, le monsieur a laissé tomber son fusil et a pris la fuite. Les jeunes ont récupéré le fusil et ils l'ont directement... Ils ont appelé les services de sécurité, la police militaire qui a récupéré l'arme. Et donc ça c'est un incident de ce soir, c'est pour montrer que des incidents sécuritaires il y en a, mais en général c'est calme dans la commune de Kadutu. Si nous parlions de la situation intervenue le 3 ce mois dans le quartier appelé Camp Zaïre, comment est la situation actuellement là-bas? Oui, la situation qui s'est passée le samedi à Camp Zaïre, c'était une situation déplorable, mais qui n'est pas unique en son genre, parce que déjà sur le même site, ça fait 3 feux depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, non, avant 2018 déjà il y a eu un incendie. En 2018 il y en a eu un autre
Et aujourd'hui, en 2023, il y a un autre incendie sur le même site. Donc c'est une situation déplorable parce que pour cette fois, l'incident a été plus grave que les deux précédents parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de biens, autour de 622 maisons totalement calcinées. On a plus de 1098 sinistrés. Et donc là, on parle des ménages qui ont perdu tout dans cet incendie qui s'est passé à Kanzaïr. Avec la situation alcool, la situation sanitaire, avec les nouveaux fléaux de choléra, quelles sont les dispositions qui sont prises par la commune en accompagnement à ce qui se passe là-bas? D'abord, on doit d'abord peut-être analyser la source de ce choléra parce que, vous le savez, il y a eu un moment où on a eu une panne du réseau de distribution de la Régie des eaux. Leur tuyau principal, qui est situé au niveau du lycée Ouima, avait eu une panne. Ils étaient obligés d'intervenir sur ce tuyau, mais pour intervenir, ils ne pouvaient pas en même temps livrer l'eau. Et pendant 3 jours, pratiquement, presque toute la ville et une grande partie de la commune de Kadoutou n'a pas été desservie en eau potable. Cela a eu malheureusement des conséquences. Après cette période de manque d'eau, on a eu des premiers cas de choléra au niveau de la commune, mais aussi au niveau de la commune voisine de Bagira. Et aujourd'hui, les cas de choléra sont répertoriés dans plus d'un quartier. Et maintenant, l'incident qu'il y a eu à Kanzaïr, c'est un incident qui peut provoquer la propagation et favoriser la propagation de cette maladie à cause de la proximité qui va être entraînée par l'hébergement des gens dans un même site, l'insalubrité qui peut être liée à l'hygiène qui manque dans les bâtiments. Notamment, vous avez remarqué qu'ils sont logés dans un chantier de la coordination des écoles conventionnées catholiques. Cela peut avoir des conséquences justement sur la santé. On a vu d'ailleurs que, j'étais là hier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de moustiques qui piquent. On nous a même révélé qu'il y avait déjà des cas de malaria depuis les quelques jours qui sont hébergés dans ce bâtiment. Donc, du point de vue sanitaire, on a alerté toutes les structures sanitaires de la province. Notre zone de santé de Kadoutou, le médecin chef de zone, avec son équipe, sont à pied d'œuvre pour permettre, du point de vue choléra, distribuer des aquatabs pour essayer pour permettre aux gens de boire de l'eau potable et débarrasser des germes pouvant leur transmettre le choléra. Mais aussi, il y a eu l'assainissement du milieu avec la réhabilitation des toilettes qui existait déjà depuis 2019 quand le premier cédant incendie a eu lieu. On a même ajouté le nombre de toilettes, comme vous l'avez remarqué. On a, avec la Régie des eaux, essayé de mettre un point d'eau au niveau du site pour permettre l'approvisionnement direct en eau potable au niveau des déplacés qui sont hébergés sur ce site-là. Donc, en résumé, nous avons pris des mesures sanitaires, des mesures hygiéniques, mais aussi du point de vue social, nous avons fait un plaidoyer au niveau de la province. Hier déjà, ils vous ont distribué les premiers lots de vivres. Pas distribués, mais ils ont déposé, ils ont livré. Et c'est ce matin, au courant de la journée, qu'ils ont effectué la distribution de ces vivres-là. Il y a d'autres partenaires qui interviennent, notamment il y a l'UNICEF qui est venu faire les enquêtes pour pouvoir voir comment distribuer les effets essentiels des ménages. Il y a les autres partenaires, j'ai vu un monsieur en particulier, Trésor Moutiki avec sa fondation, qui lui aussi a amené des vivres au niveau du site. Nous, au niveau de la commune de Kadoutou, nous avons envoyé des équipes dans nos marchés, notamment pour voir comment on peut collecter quelques habits qu'on va aussi distribuer à ces sinistrés, parce que, comme on a dit au début, ils sont vraiment dépouillés de tout le feu à tout consumer. Voilà un peu comment on est en train de s'y mettre. Une dernière question, M. le bourgmestre. La question que tout le monde se pose, et je crois que c'est la capitale,
tout le monde se demande comment est-ce qu'on va préparer le retour de ces gens dans leur milieu naturel, leur domicile, disons. Parce qu'avec tous les aides, quand on n'est pas chez soi, on ne sera toujours pas à l'abri de catastrophes sanitaires et humanitaires, même si on peut vous aider. Mais qu'est-ce qui est prévu pour qu'ils rentrent chez eux dans des normes cadastrales, dans les normes urbanistiques respectables et qui pourraient éviter à ce qu'un genre d'incendie se répète encore une autre fois? Alors, l'incident a eu lieu un certain vendredi et nous avons été sur le site déjà à minuit. On était sur le site, on a quitté à 1h du matin ce dimanche. Le dimanche, on était encore sur le site pour essayer d'évaluer les dégâts et on a directement informé les autorités provinciales. Et le lundi, il y a eu un conseil de sécurité au niveau provincial, conseil de sécurité auquel on a été conviés pour expliquer la situation des sinistrés et donner les premiers éléments de l'évaluation humanitaire de ce site. Et à ce moment-là, la province a pris la décision d'abord d'interdire toute construction sur le site avant que les équipes de l'urbanisme et de l'habitat, mais aussi les équipes de cadastre ne puissent voir passer pour tracer des avenues, tracer des passages et ainsi permettre à ceux qui vont construire de construire en laissant quand même les espaces entre les maisons pour éviter de tels incidents dans l'avenir. Je dois rappeler ici que lorsqu'il y a eu cet incident en 2018, en 2019 déjà, le gouvernement provincial et national avait décidé d'octroyer un fonds de reconstruction du site. Ils avaient utilisé les services de la Caritas Congo pour la construction de ce site. Et des avenues étaient bien tracées, des chemins étaient bien tracés, les maisons étaient construites en laissant des espaces. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que lorsque on a autorisé les gens à rentrer dans leur maison, ils ont commencé à occuper les espaces vides qui étaient laissés comme passage et comme servitude sur le site. Et maintenant, en 2023, ce qui est arrivé. S'ils avaient respecté les normes urbanistiques déjà qui ont été mises en place en 2019, on n'aurait peut-être pas eu les dégâts qu'on a eus. Alors, l'autre mesure qu'on a prise, c'est quand même de doter nos entités, des petits outils qui peuvent permettre peut-être d'éteindre le feu quand il s'allume, des extincteurs. Et là, on a fait un plaidoyer au niveau de la province parce que nous, depuis l'incident qu'il y a eu il y a presque un mois maintenant et quelques jours à Chimpunda, on est allé dans un plaidoyer pour contacter les autorités provinciales, mais aussi la MONUSCO et d'autres partenaires ici localement, pour voir comment on pouvait mettre en place des équipes de lutte contre les incendies. En termes d'abord de former des équipes, les former sur comment agir rapidement lorsqu'il y a un feu qui se déclare, mais aussi comment outiller avec des instruments qu'il faut, des extincteurs portatifs qui peuvent servir, surtout dans nos quartiers où il n'y a pas de routes, où les camions anti-incendie ne peuvent pas arriver. Ainsi, voir si cela permettra de diminuer au moins les dégâts tels que nous les observons actuellement. Alors la province a décidé de payer et octroyer à nos entités des extincteurs. On attend, je crois que la commande est déjà en cours, on attend qu'on nous dise que voilà, c'est prêt, on peut les récupérer. Monsieur, permettez-moi une toute petite dernière question. Pourquoi cet engouement pour le camp Zahir et pas quand c'était arrivé à Chimpunda? À Chimpunda, il n'y avait pas eu des installations sanitaires, il n'y avait pas eu tout cet engouement qui s'est fait maintenant, et pourtant tous avaient tout perdu. Est-ce que c'est par rapport au nombre que l'État réagit ou c'est par rapport à chaque individu qui compte dans la commune de Kadoto? Non, je crois qu'il faut quand même relativiser les choses. Rien qu'en ce mois de juin et mai, nous avons eu pratiquement 4 incidents d'incendie. Nous en avons eu au quartier Chimpunda, comme vous le dites. Il y en a eu à Kajangu,
Mais là, c'était 6 maisons qui étaient calcinées. À Kadjangu, c'était pratiquement, pardon, à Chimbunda, c'était autour de... Non, les 300 sont des ménages, c'était autour de 150 maisons. Autour de 150 maisons. Et les ménages concernés, c'était justement autour de 300 ménages. En Tafou, il y a eu aussi 13 maisons qui sont parties en fumée, toujours un incendie. Et dans les 3 sites, la commune a intervenu, peut-être pas à la hauteur de la province, c'était avec des petits moyens, mais les plaidoyers continuent. Parce que maintenant, on vient de faire, comme j'ai dit, la province a déposé des vivres hier pour le camp Zahir, mais il était prévu qu'ils fassent et pour le camp Zahir et pour Chimbunda. Mais ils ont dit que les moyens dont ils disposaient pour hier, ils ont estimé que ce n'était pas bon de diviser la quantité en 2 pour les 2 sites. Donc, ils vont encore servir camp Zahir, mais quand ils vont servir pour la 2e fois, ils pourront aussi servir Chimbunda. Vous avez parlé des latrines. La chance que les sinistrés de Chimbunda ont eu, c'est que juste à côté de l'endroit où les sinistres se produisent, il y a une école qui est là, Elo Kadutu. Et dans cette école, il y a des bonnes latrines qui servent aujourd'hui à ces sinistrés, en tout cas pour ceux qui avaient décidé de se regrouper dans l'école en ce moment-là. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a plus personne dans les écoles parce que tout le monde sont dans des familles d'accueil. Voilà un peu la différence entre les deux. Mais pour revenir à votre question, ce n'est pas qu'on est désintéressé par les autres sites. Comme je vous ai dit, la commune a déjà intervenu, mais les autres partenaires, notamment la province, va aussi intervenir à Chimbunda. Bon, maintenant les autres partenaires qui, comme vous le dites, vont tous là-bas plutôt que dans les autres endroits. Ça, c'est chaque fois quand ils viennent ici, déjà dit, n'oubliez pas qu'il y a aussi Chimbunda, mais peut-être qu'il y a des sites plus sexy que d'autres. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup à vous, monsieur le journaliste, pour l'intérêt que vous portez à notre commune également. Merci beaucoup. Chers amis de Tomshane TV, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes dans la ville de Bukavu. Et aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, nous sommes focalisés sur les incendies qui se passent dans la ville de Bukavu. Et de nombreuses causes des incendies, comme vous l'avez entendu dire le bourgmestre de la commune de Kadutu, le bourgmestre nous a expliqué pourquoi les incendies et qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir les incendies. Avec nous encore, aujourd'hui dans Tomshane TV, dans cette même rubrique, vous allez comprendre que les incendies à Bukavu, s'ils sont multiples, si on arrive à brûler, si on arrive à avoir des incendies de plus de 600 maisons en une seule nuit, en moins de 4 heures du temps ou 5 heures du temps, c'est parce que l'urbanisation est vraiment la chose déplorable ici à Bukavu. Pour parler de l'urbanisation ici à Bukavu, il y a beaucoup de sons, beaucoup de voix qui disent des choses différemment. Différemment pourquoi? Quand on parle avec le bourgmestre, il nous annonce que non, l'urbanisation a été mal faite. Mais aujourd'hui, nous sommes décidés d'aller à la rencontre des affaires foncières de Bukavu, parce que les affaires foncières sont à la charge des lotissements de la ville de Bukavu. Il y a eu des plans de lotissement, comme nous avons parlé dans nos précédentes émissions. Nous avons parlé des lotissements qui étaient prévus pour délocaliser les habitants du lycée Ouima. Lycée Ouima, vous savez que là-bas aussi, c'est une zone à risque. À part les incendies, aujourd'hui, nous allons à la rencontre des affaires foncières de Bukavu. Les affaires foncières de Bukavu, pourquoi? Parce que c'est eux qui déterminent où est-ce qu'on peut construire et où est-ce qu'on ne peut pas construire. Et par rapport à cela, nous allons à leur rencontre. Nous allons au bureau des affaires foncières et cadastres de Bukavu, où nous allons voir le chef de bureau qui va nous parler de la manière dont ils distribuent les terres à Bukavu, de la manière dont ils répartissent, les terres et la manière dont ils localisent les routes qui doivent servir d'urgence à cas d'incendie. Pourquoi d'urgence à cas d'incendie? Parce que sans les routes, même les camions d'incendie ne peuvent pas arriver. Quand il y a des incendies à Bukavu, chose qui est grave, même quand on a des camions d'incendie ou quand même on a des bénévoles ou des volontaires qui veulent venir en aide pour venir éteindre l'incendie, c'est toujours difficile même d'y accéder. Quand une maison prend feu, c'est facilement tout le quartier qui est enflammé, comme vous allez découvrir avec nous dans les camps Zahir. Mais maintenant, chers amis de Tomshane TV, je vous invite à écouter les explications du chef du cadastre ou son représentant, l'un d'eux va nous parler aujourd'hui, des incendies qui arrivent dans la ville de Bukavu et qu'est-ce qui est prévu par rapport au cadastre, qu'est-ce qui est prévu par rapport à la logistique, par rapport
à tout ce qui doit subvenir, tout ce qui doit venir en aide pour éviter des incendies et pour prévenir les incendies et aussi pour éteindre les feux une fois qu'une maison est atteinte. Chers amis de Tomshane TV, comme je vous l'ai toujours dit, avec nous, vous serez toujours à la page et vous aurez toujours des informations en temps réel et au bon moment. Allons voir les chefs du service foncier d'ici à Bukavu. Ils vont nous parler de la manière dont... Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre auditoire, s'il vous plaît? D'accord, je réponds au nom de Jean-Marie Takobadjira. Je suis le secrétaire de division de titres immobiliers de Bukavu 2 à Bukavu. Oui. Vous pouvez nous dire à quoi consiste le titre immobilier? En fait, le titre immobilier, c'est d'abord un service public de l'État. C'est un service public de l'État qui a comme mission de pouvoir intervenir dans les opérations liées au sol. Notamment ici, la délivrance des titres, le règlement des conflits fonciers, les bornages des terres, ainsi de suite. En fait, nous intervenons dans les questions foncières pour la réglementation des pratiques foncières. En tout cas, c'est nous qui avons la charge au terme de l'article 181 de la loi dite foncière. C'est en fait nous qui avons la mission de l'État congolais pour pouvoir répondre aux questions que nous pose la population, les assujettis, pour avoir des réponses bien précises dans les questions foncières. En fait, pour occuper l'espace, pour régler les conflits, par rapport à comment on doit délivrer un titre, à qui on doit le délivrer, qui doit le délivrer. En tout cas, toutes ces questions-là nous sont adressées et au nom de l'État congolais, nous y avons des réponses. Voilà. Nous nous trouvons ici à Kadutu. Et à Kadutu, il y a une situation présente qui préoccupe beaucoup d'une personne. La situation du camp Zahir. Avant l'incendie, quelle était la situation foncière du camp Zahir? Les habitants qui étaient là? Avant l'incendie, les gens vivaient paisiblement sur les sites. Il faut d'abord annoncer ici que camp Zahir a déjà été incendié plus d'une fois. Hein. On parle de 3 fois. Alors, les gens occupaient cet espace depuis de bonnes années. Il y avait des ventes, il y avait des occupations spontanées. En tout cas, la plupart des opérations qui se passaient là-bas, c'était d'autres services avant que nous n'arrivions sur les lieux. Alors, les gens, comme ils ont construit, comme ils l'avaient entendu, tout le monde était intervenu, tous les services publics, même ceux qui ne sont pas compétents en matière de gestion des terres, s'y étaient aussi mêlés. Et vous avez constaté que quand Zahir était occupé, tout l'espace était occupé de manière vaille-que-vaille. Cela a fait qu'il y ait insalubrité, cela a fait que lorsqu'il y a eu l'arrivée de cet incendie là-bas, toutes les maisons étaient consumées puisqu'il n'y avait pas de passage pour les anti-incendies, pour toutes les assistances qui pouvaient venir de par-ci, par-là. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de quoi, rien en tout cas, c'était un imbroglio dans les constructions. Alors c'est comme ça, c'est ça l'image qu'avait camp Zahir avant que nous n'arrivions. Maintenant, quand l'incendie est passé, le premier incendie d'abord, alors l'autorité provinciale avait décidé que on puisse mettre cette fois-là de l'ordre sur l'espace où il y avait des maisons qui venaient de partir en fumée. Alors nous avons ordonné l'espace, nous avons créé des servitudes, nous avons posé les bornes, ainsi de suite. Alors nous avions demandé aux gens, nous avons ordonné aux gens de pouvoir construire cette fois-là d'une autre manière, pas comme c'était fait auparavant, pour éviter que lorsque un autre incendie pourrait arriver, il n'y ait pas beaucoup de catastrophes que précédemment. C'est ce que nous avions fait. Alors, les gens ont occupé l'espace, ils ont construit, ainsi de suite. Il y en a qui ont vendu leurs propriétés, etc., etc. Alors, ils ont construit. Il paraît même, parce que les gens, la nature humaine est exposée à l'exagération, les gens ont encore fait ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. Ils ont construit partout, ils ont enlevé des bornes, en tout cas, ils ont nagé dans des infractions telles que vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors l'État congolais était responsable de toutes ces questions là-bas. L'État congolais a constaté que les gens, non seulement ils ont enlevé les bornes, mais de nouveaux conflits ont refait surface. Alors il faudrait encore revenir sur les lieux pour régler les conflits, alors que quand nous avions posé les bornes, les conflits étaient comme ça déjà réglés. Alors nous avions encore une fois commencé à régler des conflits sur les lieux, nous avons délivré des titres, ainsi de suite.
Mais les conflits ne cessaient de naître. Puisque, encore une fois, les gens qui avaient les goûts effrénés d'argent, c'était encore improvisé sur les lieux et ils ont commencé à vendre. Les mêmes qui sont venus avant le premier incendie. Alors, les problèmes que nous avons comme circonscription foncière de Bukavu 2, c'est que la population de Kadutu, en quelque sorte, n'est pas vraiment très instruite. N'est pas très instruite. Et comme vous connaissez la pratique de la ville de Bukavu, les trafics d'influence, le sabotage de l'autorité de l'État, etc., etc., nous nous butons à ces défis-là. Alors, c'est ce qui fait que même l'incendie qui vient de consumer encore des maisons là-bas est arrivé, puisqu'encore une fois, on n'a pas eu de servitude au passé, les servitudes plutôt que nous avions prévues. De cette manière, là-bas, en posant les bornes par-ci par-là, les servitudes étaient déjà obstruées. Puisque je vais de vous parler ici de l'enlèvement des bornes par cette même population. Donc c'est un problème auquel nous nous butons, auquel l'État congolais fait face. Mais quand on règle un problème, il paraît qu'on en crée un autre. Alors ça devient récurrent. Ça devient récurrent et on va d'incendie en incendie. Parce qu'on parle de camp Zaïre, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt sur ce site. Beaucoup de gens. Quand les maisons sont incendiées de cette manière, là-bas, il y a un terrain qui est vide. Les gens cherchent toujours à se créer des terrains, des parcelles, ils connaissent. Celui-ci est cadre de base, celui-là est ceci ou cela, agent public, etc. Ils connaissent où se trouvait la servitude, où se trouvait ceci ou cela, et ils cherchent toujours à faire les malins pour se créer des parcelles là-bas. Voilà un peu. Monsieur, à votre niveau, en tant que celui qui doit organiser l'organisation foncière, Oui. qui parrainait l'organisation foncière, qu'est-ce qui est prévu pour Camp Zaïre maintenant de votre côté? Ce qui est prévu... Parce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à construire. Oui, Il y a un effectivement. lotissement prévu, il y a quoi de prévu pour bien organiser? Ah oui. Ce qui est prévu à notre niveau, c'est que nous avons d'abord demandé, après l'incendie, nous avons demandé aux gens de pouvoir arrêter d'abord. Arrêter de construire, arrêter d'ériger des constructions, puisque en érigeant les constructions, vous voyez, les traces par rapport aux limites ont déjà disparu. Il n'en existe presque plus rien. Alors, nous avons demandé aux gens d'arrêter d'abord, le temps que l'autorité puisse réfléchir sur un programme et sur des mécanismes à mettre en place pour dépêcher sur les lieux des équipes pouvant, encore une fois, définir les limites. En définissant les limites, on pourrait éviter que des opportunistes ne s'improvisent sur les lieux et se créent des parcelles. Ouais, ce sont des choses que nous voyons souvent. Alors, au lieu que les gens écoutent l'autorité, ils se sont improvisés sur les lieux. Je venais de vous parler ici du trafic d'influence. Les gens y sont habitués. Alors, les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont en train de construire, ce n'est pas qu'ils n'ont pas raison, non. Mais nous avons peur que ces gens construisant de cette manière là-bas, il y ait aussi des malais qui s'improvisent et qui construisent et compliquer encore davantage la situation de la cohésion sociale. Alors nous avions demandé qu'on arrête les constructions pour que finalement l'État puisse venir encore reposer les autres bornes pour remplacer celles qui ont été enlevées. Bon, nous avons appris comme vous que les gens construisent. Bon, quand on venait demander à celui qui construit pourquoi il le fait, il dit c'est chez moi. Alors pour éviter qu'il n'y ait pas, vous voyez que ce sont des gens qui sont d'abord frustrés. Pour avoir perdu tout ce qu'ils avaient comme investissement, si vous lui demandez de ne pas construire, il risque même de sauter sur vous. Alors nous avons dit, on attend d'abord, l'autorité s'y implique effectivement, mais à notre niveau, nous avions déjà lancé un message qu'il faut que les gens arrêtent pour nous permettre de réunir des moyens et pour aller poser les bornes, ainsi de suite. Bon, nous sommes désolés que des travaux de construction soient en cours sur terrain. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons nous battre avec la population d'ailleurs sinistrée? Nous avons dit non. Nous allons maintenant dépêcher sur les lieux des équipes de contrôle, identifier les gens qui ont déjà construit et les inviter au bureau pour, c'est-à-dire les préparer à un éventuel travail qui pourra se faire sur les lieux. Bon, vous voyez que la démarche risque de changer. Ce n'est pas la manière dont nous pensions le faire quand ils ne sont pas sur le terrain, que ce sera fait quand ils sont déjà là. Donc nous allons changer de méthodologie, mais il ne faut pas penser que nous croisons les bras. Non, non, nous y réfléchissons aussi.
Pour terminer, pouvez-vous nous dire s'il y a déjà des personnes qui sont venues de eux-mêmes, à leur propre gré, venir chercher des titres fonciers, ou ceux qui l'ont perdu, venir voir comment recouvrir leurs droits en ayant d'autres titres? Monsieur le journaliste, cette question est très pertinente. Je vais vous informer et vous en serez vraiment sidérés. Même pour le premier cas d'incendie, même avant l'incendie, les premiers incendies, il y a des gens qui ne sont jamais venus ici pour solliciter que les conservateurs leur délivrent des titres de propriété. Personne. En tout cas, la plupart des gens ne viennent pas. Si nous ne déployons pas les techniciens, les contrôleurs de sites, les géomètres sur les lieux pour essayer de les persuader à le faire, en tout cas, les gens ne prennent pas cette initiative à pouvoir avancer vers nous et solliciter leur titre. Ils considèrent qu'occuper un espace, occuper sa maison, mettre au monde des enfants, aller au marché, aller et venir, ça suffit. Alors, les gens de Bukavu, spécialement ceux de Kadutu ici, nombreux n'ont pas la pratique des documents. En fait, la culture des documents. Nombreux. Alors, nous demandons si, après cet incendie, des gens ne sont pas venus d'eux-mêmes. Il n'y a personne et vous ne le verrez jamais jusqu'à ce que nous avancions chez eux. Donc, c'est en quelque sorte une habitude, une coutume, une culture pour les gens de cette entité ici à ne pas, en tout cas, se soucier d'avoir des titres. Ils ne viennent solliciter les titres que lorsqu'ils ont un problème de succession, que lorsqu'ils ont un problème d'aller solliciter un crédit en banque, que lorsqu'ils veulent vendre. Ainsi, même quand ils veulent vendre, je doute, ils ne viennent toujours pas. Ils vendent à X, X à Y, Y à Z, et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça, ils ne sont pas encore venus. Nous attendons nous préparer pour des expéditions, pour des descentes sur terrain, et pour leur persuader, les sensibiliser à pouvoir venir. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils vont venir. Voilà un peu, c'est en quelque sorte ça. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui dis merci. Chose promise, chose faite. Avec nous, chers amis de Tomshane TV, vous avez bien compris que quand on parle des incendies dans la ville de Bukavu, les responsabilités sont partagées. Pourquoi je dis que les responsabilités sont partagées? Quand nous parlons avec le chef de cadastre ou son représentant que vous avez suivi avec nous, il nous dit que la répartition des terres ici à Kadutu n'est pas de sa responsabilité. La répartition des terres ici à Bukavu est de la responsabilité de la commune et des chefs des quartiers. Ici à Bukavu, pour avoir des terres, cela ne dépend plus du cadastre, cela ne dépend plus d'un lotissement bien prévu. Cela s'est fait par des autorités, des cadres de base, comme vous avez entendu avec nous. Et ceux-là aussi se sont exprimés et ils nous disent que aussi, ce n'est pas de leur ressort de répartir des terres et de distribuer des terres. Maintenant, il y a cacophonie entre tout ce que vous venez de suivre avec nous. Et par rapport à cela, nous n'allons pas nous arrêter par là dans notre enquête. Dans notre enquête, nous allons aller à la découverte. Nous allons aller voir tous ceux qui ont des terres maintenant, dans des endroits qui n'ont pas été lotis, là où les cadastres n'avaient pas prévu quoi que ce soit. Dans notre prochain numéro, nous vous amènerons à la rencontre des habitants qui ont des terres sans titre foncier, qui ont des terres sans documents, leur donnant accès à ces terres. On verra qui signe ces documents, qui est à la base des incendies qu'on peut appeler incendies à grande ampleur ici à Bukavu. Pourquoi incendie à grande ampleur? Parce que si les lotissements étaient bien faits, si les cadastres faisaient bien son travail, et si tous les chefs prenaient les responsabilités en main, il n'y aurait pas d'incendie à grande qui prenaient des capacités comme il y en a aujourd'hui. Chers amis de Tomshane TV, vous avez découvert avec nous, tout le monde se lance la balle. Quand on va vers les autorités, ils nous disent que c'est les cadastres qui sont en charge. Avec nous, vous avez compris que les cadastres aussi disent que c'est les autorités locaux et leurs cadres de base qui sont à la base des lotissements ici dans la ville de Bukavu. Aujourd'hui, c'est juste une introduction par rapport à ce qui se passe ici chez nous, au Sud Kivu en général, mais plus particulièrement à Bukavu. Chers amis de Tomshane TV, dans notre prochain numéro, on va aller à la rencontre des documents signés, nous saurons par qui, dotés, nous saurons par qui, les terres qui font des incendies, les terres où personne n'a accès à chez lui, même quand il y a veillée mortuaire ici pour sortir, comme vous savez on fait chez nous ici en Afrique, c'est toujours difficile même d'accéder, là où il y a un deuil, sortir les corps et les rentrer. Dans notre prochain numéro, nous allons vous amener à la rencontre de tous ceux qui font la ville de Bukavu et tous ceux qui distribuent des terres dans la ville de Bukavu. Pour aujourd'hui, si vous avez aimé notre nouvelle émission, prions juste de cliquer sur la clochette des notifications. Si c'est la première fois, vous aurez des notifications à chaque fois que nous aurons de nouveaux posts. Et aussi, vous allez aimer et partager avec les autres amis. D'ici là, portez-vous bien. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu, wengine ni bifu, wanatoki kakasuku. Promisi za pofu kwetu hazileti kitu, tungane ba kwetu ili tuijenge Kivu.